Bonjour, bonjour. On est début décembre 2022 et je voulais donner ma vision du marché, de ce qui va probablement se passer sur 2023, sachant que je n'ai pas de boule de cristal, mais je constate certaines tendances. Donc aujourd'hui, on entend la crise, c'est compliqué. C'est vrai que 2022, ça a été compliqué. On est sorti quelque part du Covid, on a une belle phase de croissance et maintenant, on s'est retrouvé avec l'Ukraine, les taux qui montent. Donc beaucoup de personnes qui sont jeunes dans l'immobilier ne savent pas ce que c'est que les taux élevés. Alors, pour moi, ce n'est pas des taux très élevés aujourd'hui, hein, mais quand on est à 6 ou 7 aux US, quand on est à 2 en France, pour eux, c'est très dangereux. Donc en fait, oui, il y a une inflation, oui, il y a des taux qui montent, oui, le marché est plus dur, mais moi, ça ne me fait pas peur et je pense que c'est... Alors moi, j'ai 51 ans, moi j'ai vécu les dot-com, donc qui se sont cassés la figure en 2000, post-2000, j'ai vécu les man. Croyez-moi, des crises, on en a vécu. Je pense que là, on est pas mal armé, alors ça va ralentir, effectivement. Moi, je distinguerais plusieurs catégories de personnes qui vont avoir du mal sur 2023. C'est tout d'abord ceux qui ne sont pas informés. Donc les agents immobiliers, agents commerciaux, mandataires qui ne sont pas informés, c'est-à-dire qui ne sont pas au courant des prix du marché. Donc ce qui est important pour vous, c'est vous tenir au courant des prix du marché et restituer cette information auprès de vos vendeurs. Sinon, vous allez être dépassé et vous n'allez pas vous informer et derrière, vous allez disparaître. Après, il y a une catégorie de personnes qui vont avoir du mal, c'est ceux que j'appelle les agents secrets. Les agents secrets, c'est ceux qui ne veulent pas se montrer. Ce que je suis en train de faire là aujourd'hui, je me montre. On sait que c'est difficile pour tout le monde, qu'on n'aime pas se voir, mais il faut l'accepter. Ceux qui veulent, qui font pas de post, pas de story, pas de vidéo. Donc ces gens-là, les vendeurs ne vont pas les voir, donc ça va être compliqué. Une troisième catégorie, je dirais, c'est les agents négatifs. Ceux qui sont négatifs, qui ne disent ah, c'est dur, c'est la fin. Enfin, ceux qui allument la télé en fait. Vous allumez la télé ou machin, allez, hop, vous allez avoir des difficultés l'année prochaine. La difficulté, c'est toujours des cadeaux. Il y a toujours des cadeaux derrière des crises. Ensuite, une quatrième catégorie, c'est ceux qui sont passifs. Les agents passifs qui ne font rien, qui ne se forment pas, ne s'informent pas, ne font pas de portes ouvertes. Ces gens-là, ça va être compliqué pour eux parce qu'on ne va pas les voir non plus. Ensuite, la cinquième catégorie, c'est les agents que j'appellerais non disciplinés. Ceux qui n'ont pas de plan d'action, pas de discipline, pas de CRM, qui ne font pas de pige, pas de stratégie. Donc ces gens-là, ça va être compliqué parce que si vous n'avez pas de stratégie, derrière, vous allez nulle part. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les agents désespérés. Donc, vous ne construisez pas, vous êtes en mode je suis pressé, vous courez d'un point à l'autre, d'un moment à l'autre, sur toute votre journée, sur toute votre vie, sur toute votre... Vous n'avez pas de plan d'action. Ça, les vendeurs vont le ressentir, les acquéreurs vont le ressentir. Donc en fait, derrière, vous allez être très vite vous essouffler. Et après, je dirais qu'il y a une dernière catégorie, c'est les agents non focusés, à savoir qui ne sont pas focusés sur une niche. Je prends le cas chez Willoge, nous sommes spécialisés sur l'accompagnement. L'accompagnement, ça peut être du homestaging, mais ça peut être trouver un architecte, ça peut être faire travailler un géomètre, travailler avec un gestionnaire de patrimoine. Donc, c'est accompagner son client pour suivre son besoin. Ça peut être parfois dire non à son client. Mais ça peut être aussi, je suis spécialisé sur du terrain, sur des dents creuses, sur des extensions, sur du luxe. Si vous êtes expert, ça peut être aussi, je suis sur un village, un secteur, un quartier. Si vous êtes bien focusé sur une niche, derrière, vous allez être reconnu comme l'expert en tant que tel. Et c'est là que vous allez y arriver. Donc c'était mon point de vue, ce que je trouve 7 points marquants à mon avis qui peuvent faire que des gens vont disparaître. En tout cas, je serais curieux d'avoir tous vos commentaires, retours par rapport à votre vision du marché, ce que vous ressentez vous de vos côtés aussi. Je vous invite à les mettre en commentaire. À très vite. Bye bye.